Bien-aimés, pour cette soirée portée par le thème Pardon et réconciliation, nous avons deux textes de méditation. Le premier, il est tiré de Colossiens chapitre 3, le verset 13, et le second dans l'épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 4, les versets 17 à 32. Prions le Seigneur pour l'écoute de cette parole. Nos semblables, que ton Saint-Esprit brûle en nous tout ce qui n'est pas de toi et inscrive dans nos cœurs le pardon que nous avons reçu de toi, la réconciliation que nous avons reçue de toi, afin que nous soyons réconciliés non seulement avec toi, mais avec nos semblables. Parle, Seigneur, ton peuple écoute. Amen. Amen. Colossiens 3, verset 13, là il est écrit: supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Éphésiens chapitre 4, les versets 17 à 32. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. C'est pourquoi renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns les autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche point pas sur votre colère, et ne donnez pas accès au diable. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Amen. Écho céleste. Pardonnez-vous réciproquement comme Christ vous a pardonné, pardonnez aussi aux autres. Mes frères et sœurs, un jeudi soir, Jésus donna à ses disciples le signe visible du pardon de Dieu et de la réconciliation de l'humanité avec Dieu, à savoir son corps et son sang. Les textes qui nous sont proposés vont se
focaliser sur la notion de pardon et réconciliation. Mais le pardon et la réconciliation prennent leur source dans l'œuvre accomplie à la croix par Jésus. Jésus donna son corps, il donna son sang comme le signe de son pardon accordé à chacun de nous et de la réconciliation de chacun de nous avec Dieu. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit: vous qui marchiez autrefois comme les païens sont ceux qui n'ont pas fait l'expérience du pardon de Dieu et de la réconciliation avec lui. On ne peut donc prétendre être chrétien sans vivre au quotidien le pardon et sans se réconcilier avec Dieu et avec ses semblables. C'est pourquoi, pour l'apôtre Paul, qu'on ne trouve pas chez toi de l'animosité, des querelles, des jalousies, des disputes, de la cupidité, du mensonge, parce que tout cela est la sémence qui prouve qu'on n'a pas reçu le pardon de Dieu et qu'on ne peut non plus le communiquer. En clair, ce qui empêche la réconciliation d'un homme avec Dieu ou d'un homme avec son semblable, c'est d'abord le refus du pardon de Dieu et c'est le refus du pardon des autres. Si vous refusez, vous continuez à vivre dans le péché, vous vous disqualifiez vous-même à recevoir le pardon des autres et vous ne serez pas capable de pardonner aux autres. Lorsque les hommes vivent et prétendent qu'il y a des choses qui seraient de l'ordre de l'impardonnable ou difficiles à pardonner, l'apôtre Paul prend notre contre-pied dans Colossiens chapitre 3. Il dit: supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, conséquence, pardonnez-vous réciproquement. En clair, il y aura des sujets pour lesquels l'un ou l'autre peut se plaindre. Il y aura des choses pour lesquelles on pourra offenser un frère ou une sœur. Mais on ne restera pas sur le sujet de l'offense. On ne restera pas sur la douleur qui nous a été causée. Il faudrait supporter son frère. Supporter, c'est comme des compétiteurs qui sont dans un stade et il y a des gens qui les supportent, qui les portent par-dessus tout et qui les encouragent. Supporter son frère, c'est le porter en amour et non en adversion. Le porter en amour malgré le mal qu'il vous aura fait. Et s'il a sujet à se plaindre, vous devez le supporter. Pourquoi? Parce qu'il y a un qui un jour, en plein repas, a supporté toutes les trahisons et a dit que quelqu'un parmi vous me livrera. Et celui avec qui ma main va se trouver dans le plat, c'est lui. Mais ça ne l'a pas empêché tôt ou tard de dire: ce que tu es venu faire, fais-le. Ça ne l'a pas empêché de dire à la croix: Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Nous, dans nos schémas humains et orgueilleux, lorsque quelqu'un nous fait un tort, nous pensons qu'il est conscient et qu'il a préparé le tort là et qu'il voulait seulement nous nuire.
Et on oublie que quelqu'un avait dit à la croix pour nous, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Comment pardonner à son frère? Comment supporter son frère, sa sœur? Si on veut tellement regarder à sa faute, Dieu n'a pas considéré la gravité de nos actes, mais il a considéré l'acte qui annule nos péchés. Et nous sommes invités dans le sentier de la réconciliation à considérer ce que Dieu a mis en nous pour annuler l'acte de l'animosité, l'acte qui a produit les querelles et non rejeter un frère. Le pardon n'est pas une faveur que tu accordes à ton frère, mais c'est l'acte de Christ que tu manifestes pour un frère, pour le relever. Pour nous, aujourd'hui, pardonner à un frère, il faut encore voir s'il mérite même qu'on lui pardonne. Toi, tu avais mérité quoi? Personne ne doit vouloir accorder un pardon méritoire, car nous n'en étions pas dignes de recevoir le pardon de Dieu. Comment aujourd'hui les gens ne se parlent pas dans l'église? Les gens s'accrochent sur des détails. On a dit ceci, on m'a fait ceci, on a mal parlé de moi. On ne m'aime pas. Mais la Bible a dit que tout le monde ne va pas t'aimer, mais que tu dois aimer. La Bible a dit qu'on peut te blesser, mais que tu dois pardonner. Ne pas pardonner, c'est qu'on n'a pas expérimenté le pardon de Dieu. Ne pas pardonner, c'est avoir une haute opinion de soi, être trop fier de vous-même. Il faut descendre. Jésus est venu, il a lavé les pieds, il est descendu pour nous élever. Pourquoi nous qui prétendons être des chrétiens, nous ne pouvons pas descendre? Nous ne voulons pas descendre pour pardonner, pour arrêter la main d'un frère qui nous a blessés, pour aller vers un frère, pour nous réconcilier avec lui. On est rempli de colère, on est rempli d'animosité, et la parole nous dit que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Mon frère, ma soeur, comment vas-tu vivre avec la colère? Est-ce que Jésus peut se réjouir de te voir dans la colère? Il y a un verset qui m'a donné de comprendre pourquoi les gens ne pardonnent pas. Ce verset, c'est qu'ils ont les cœurs endurcis et ils se comportent comme les païens, mais ils veulent être chrétiens. C'est les païens qui ne pardonnent pas. C'est les païens qui comptent les fautes qu'on leur a faites. C'est les païens qui ressassent le passé. C'est les païens qui passent leur vie à dire « Je ne veux plus, c'est terminé ». Le chrétien, pardonnez-vous comme vous avez été pardonné. Si les gens ne pardonnent pas, ils veulent être chrétiens, mais ils ne veulent pas vivre le socle sur lequel repose leur salut. Votre salut, comme le mien, repose sur le pardon accordé à nous tous. Nous étions tous perdus. Le sacrifice expiatoire des boucs, comme on a lu dans l'Ancien Testament, était incapable de nous réconcilier avec Dieu. Chaque année, il fallait le faire pour que le peuple soit un peu apaisé. Et un homme est venu, comme notre serviteur.
Il a quitté son trône. Il a donné son corps. Il a donné son sang. Voilà ce que nous coûte le pardon de Dieu. Le sang de Jésus. Le corps de Jésus a été donné pour que toi et moi, nous puissions expérimenter le pardon de Dieu. Le pardon de Dieu, le sang de Jésus n'a jamais été donné pour que nous vivions dans l'animosité, pour que nous vivions dans les rancunes, pour que nous vivions dans les jalousies. Et l'apôtre Paul dit au verset 25 d'Éphésiens, renoncez à ces choses-là, en commençant par le mensonge. Vivez dans la vérité. Vivez dans la vérité et acceptez-vous les uns les autres. La réconciliation suppose qu'on a accepté le pardon de l'autre et que ce qui était séparé se mettent ensemble. Nous étions séparés de Dieu. La réconciliation, nous sommes maintenant avec Dieu. Le péché nous avait séparés de Dieu. La mort de Jésus, le sang de Jésus et son corps nous a réconciliés avec Dieu. A brisé la barrière qui nous séparait de Dieu. Si tu veux être réconcilié avec un frère, tu dois briser la barrière qui te sépare de lui. Tu dois briser tout ce qui peut te séparer de lui. Jésus, en instituant la Sainte Seine, instituait ici le cadre idéal pour les hommes de se pardonner, de se réconcilier et d'avancer joyeusement vers l'éternité, car c'est à ce repas que nous serons conviés au repas des noces. Ce repas des noces est réservé uniquement à ceux qui auront accepté le pardon de Dieu et qui l'auront donné aux autres, qui auront accepté la réconciliation avec Dieu et auront vécu comme étant réconciliés avec les autres. De mort qu'ils étaient, ils sont maintenant vivants pour Dieu. Mon frère, ma soeur, avant de t'approcher de la table, du repas de la réconciliation, veux-tu faire la paix avec toi-même? Veux-tu franchir un pas décisif, sortir du schéma des païens pour revêtir l'image glorieuse de Jésus? Cette image qui se traduit par l'amour manifesté à travers le pardon, réconciliant les hommes avec Dieu. Si pour Paul, il faut se supporter les uns les autres, Paul est conscient qu'en tant que chrétien, il y aura des désaccords, mais le désaccord n'est pas de nature à nous éloigner, mais à nous amener à réaliser notre différence. Notre différence pour nous accepter et nous pardonner. Pendant un temps, j'ai médité. Et Dieu me disait, si tu ne pardonnes pas à l'autre, qu'est-ce que tu changes dans sa vie et qu'est-ce que tu changes dans la tienne? Rien du tout. Jésus a changé ma vie parce qu'il m'a pardonné. Jésus a changé ma vie parce qu'il m'a réconcilié avec Dieu. Et si je refuse de pardonner à quelqu'un, je ne change rien dans sa vie. Je n'apporte rien de plus dans sa vie. Je le laisse dans l'état où il se trouvait. Et il est dans un état de perdition. Et ma responsabilité est engagée. Si Jésus ne m'avait pas pardonné, je ne serais pas réconcilié, je ne serais pas sauvé. Et si je n'accorde pas le pardon à l'autre, je ne lui offre pas l'opportunité d'être sauvé.
Je ne lui offre pas l'opportunité d'être réconcilié avec Dieu. Au village, les gens discutent les terrains. Ils ne se parlent plus. Ils sont des ennemis. Ils ne peuvent pas manger la nourriture qui vient de X ou de Y. Ils ont peur. Ils sont méfiants. Tout simplement parce qu'ils sont des païens. Et ils sont endurcis. Y a-t-il des païens ici? Je crois que vous voulez dire non. Mais il ne s'agit pas de dire simplement non. Il s'agit d'expérimenter le pardon de Dieu. La réconciliation avec Dieu. Oui, ce qu'un frère ou une sœur t'a fait, ça fait mal. Ça fait bien mal. Mais tu n'as pas de mal là. Tu ne peux pas imaginer ce que ton crime a fait à Jésus. Et tu dois pardonner. Jésus a marché avec des gens, ses amis. Il leur a enseigné. Mais ce sont ses propres amis qui l'ont livré. Il a pardonné. Il a pardonné. Étienne, à sa suite, a pardonné. Et toi, qui es chrétien aujourd'hui, tu dois pardonner. Tu dois te réconcilier. Que dimanche ne te trouve pas sans que tu sois réconcilié avec ton frère, avec ta soeur. Quelqu'un qui t'a en aversion. Quelqu'un que tu as en aversion, si tu ne veux pas être considéré comme un païen, donne-lui l'amour de Dieu, accorde-lui le pardon. Une mère m'a dit, un jour, pasteur, elle a pris ma place. Elle a magouillé, elle a duqué pour prendre ma place. Je ne peux pas lui pardonner ça. Qui t'a dit que c'était ta place? Si c'était ta place, personne ne l'aurait prise. Ce n'était pas ta place. Mes frères et sœurs, plusieurs choses dans notre culture, nous poussent parfois à mépriser le pardon de Dieu et à regarder les schémas culturels ou les schémas traditionnels pour dire non, je ne peux pas accepter l'autre aussi. Jésus a accepté. Et si tu te déclares son disciple, tu vas accepter. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu vous a pardonné. Amen. Amen. Nous allons de prière en exécutant dans un esprit méditatif roc séculaire. Médite bien sur ces paroles et engage-toi dans le pardon et la réconciliation. Ne regarde pas à la faute, mais regarde au pardon que tu dois accorder. Tu as été trahi, mais avant toi, Jésus a été trahi. Tu as été humilié. Les hommes se sont moqués de toi. Les hommes ne font que rire de toi. Jésus, on a ri de lui. On s'est moqué de lui. On l'a même giflé en se moquant de lui. Toi, les hommes se sont moqués de toi.
Et Dieu t'invite ce soir au pardon et à la réconciliation. Tu avais raison, mais les hommes t'ont condamné. Tu as même peut-être raison, mais Dieu t'invite à pardonner. Tu as même raison, mais Dieu t'invite à supporter. Cesse de te plaindre. Supporte ton frère avec ses faiblesses et pardonne-lui. Oh, Le pardon et la réconciliation. Père, merci parce que ce soir, à travers l'œuvre accomplie à la croix, le pardon que nous recevons t'a coûté cher, a coûté le corps et le sang de ton Fils.
Et en retour, tu nous demandes ce soir de pardonner, de nous pardonner réciproquement, de nous réconcilier, que ceux qui étaient séparés, que ceux qui connaissaient la division, que ceux qui connaissaient la haine, l'amertume, connaissent maintenant la paix, l'amour et l'unité. Que ceux qui se regardaient comme des ennemis, tu en fais des frères et des sœurs. Que ceux qui se regardaient comme étant le loup et l'agneau, car tu as dit, le loup habitera avec l'agneau. Réconcilie-nous, Seigneur. Tu as prévu ce moment de réconciliation pour que nous donnons à l'humanité un sens. Père, nous voulons confesser que nous ne sommes pas les païens. Nous voulons confesser que nos cœurs sont libres, libérés de toute jalousie, libérés de toute amertume, libérés de toute colère et orgueil. Et nous voulons confesser que nous sommes humbles, que nous connaissons la paix que tu donnes et la joie profonde qui est notre partage. Merci au Saint-Esprit de le faire pour mon frère, pour ma sœur, qu'au sortir de ce repas de réconciliation et de pardon, tu nous donnes de chercher les frères et les sœurs qui ont soif et qui attendent un geste et un acte de pardon de notre part. Accomplis cela au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.